del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. On va parler de Dubaï Pouti Pouti. Dubaï Parti Pouti, Dubaï, enfin moi je dis Dubaï Pouti Pouti parce que voilà j'en ai marre. Porta Pouti, Dubaï Pouti Pouti, bref. Alors j'ai plein de télé, il y a plein de sites internet qui m'ont appelé en me disant oui Nabou on veut une interview et tout. Écoutez le vitre s'il te plaît, pardon. Faye fais vitre bi yëkkati ko ngelaw bi du ma dégg bu baax, ça fait des échos et tout ça. Bref, il y a plein de télé, il y a plein de de sites internet qui m'ont appelé et qui voulaient vraiment faire une interview avec moi pour le cas de Dubaï Porta Pouti, pour vraiment que je donne mon avis dessus et que voilà que je m'explique dessus et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Et comme vous savez, moi je dis tout le temps quoi, moi je fais pas d'interview parce que j'avais promis à mon mari de vraiment pas faire d'interview dans une autre télé à part la sienne. Donc du coup je tiens ma promesse et je fais pas d'interview. Et bon, je sais, je suis une star qui se la fait, y a pas de problème, mais enfin je fais pas moi je fais pas d'interview et tout ça. Voilà, moi tout ce que j'ai à dire, je le dis sur ma page Facebook. Ensuite, vous avez vu quand je fais une sortie, après tous les sites reprennent ou YouTube, ça reprend partout. Et puis ils se font de l'argent, il y a pas de problème. Ça va sur TikTok. Bien faux et je suis non stress et puis moi ça, je suis fair play et tout. Alors, je voudrais expliquer aux filles que le truc de Dubaï Porta Pouti. Bon, après c'est le Porta Pouti qui est vraiment fameux. Madame, c'est le truc qui a vraiment été éclaté et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément à Dubaï qu'il y a ça en fait. Il n'y a pas que ça à Dubaï. Et ça, ce fait-là, il faut le comprendre comment? Il faut le comprendre dans deux sens. Premièrement, je vous ai toujours dit sur Facebook, j'ai toujours parlé, mais vous écoutez pas. Quand je vous dis que je suis votre coach national, là, vous voulez pas. C'est d'autres personnes vous allez prendre pour mettre coach. Soit vous allez prendre Amon Chic de la Côte d'Ivoire pour faire coach. Soit vous allez prendre, je sais pas, Lady Sonia pour faire coach. Or que je suis votre coach national. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter comme ça. Tu vois? Il faut l'accepter comme ça. Il faut l'accepter comme ça. Parce que, qu'on le dise ou pas, j'ai la plus grande influence ici, enfin au Sénégal, je suis la plus influente, je suis la plus connue de toutes ces filles qu'on voit ici. Et au moins moi, je dis pas les autres, au moins moi, j'assume et je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, je suis pas dans les, on a dit, on parle en bas, moi je parle haut. Et en parlant haut, je salue une amie, Gabriella Khan, tu vois Gabi. Je l'ai rencontrée hier, mais c'est une fille magnifique, Gabriella, la féministe. Je me suis dit, on est deux féministes au Sénégal, Nabou Dash et Gabrielle. Bon, Gabrielle, c'est vrai qu'elle défend des causes et tout ça, vraiment, elle est engagée et tout. Bon, après, moi, je fais vite fait, voilà, je suis pas trop dans la politique, mais Gabriella, en tout cas, c'est une fille que j'ai vue hier, mais elle est magnifique. Et puis, voilà, elle a la tête sur les épaules, et puis elle a les couilles, comme elle m'a dit. Elle m'a dit, Nabou, c'est la seule fille au Sénégal qui porte les couilles, qui dit les choses qu'il faut dire. Et voilà, malheureusement, il y a un positif et il y a un négatif. Bref. Alors, Dubaï Porta Pouti, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, j'ai toujours dit ça sur Facebook, que les hommes riches, quand je dis les hommes riches, c'est pas les hommes qu'on trouve ici au Sénégal. Je rappelle qu'au Sénégal, il n'y a pas d'hommes riches. Il y a des hommes en voie d'enrichissement. Il y a des hommes qui ont une situation moyenne. Il n'y a pas de milliardaires au Sénégal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de... Voilà, quand je dis milliardaires, il y en a quoi? Il y en a 4 ou 5 sur les 7 millions de population. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des milliardaires, encore, faut voir. Un milliardaire en francs guinéens ou milliardaire en francs togolais ou milliardaire en francs CFA. Après ça, c'est pas être milliardaire. Être milliardaire, c'est faire partie de Forbes Magazine. Alors les filles, comment savoir si un homme est milliardaire? Il faut le regarder dans Forbes Magazine. Allez sur Forbes, sur Google, tapez Forbes Magazine, vous allez voir tous les hommes riches ont été catégorisés là-bas. Dangote est un homme riche, c'est un multimilliardaire. Au Sénégal, il n'y a pas de multimilliardaire. Il y a des menteurs en Ferrari, des menteurs en BMW, des menteurs en Mercedes. Mais il n'y a pas de milliardaire en tout cas. Voilà. Là, si vous voulez vous fâcher, si vous voulez vous parler, moi je m'en fous. Il n'y a pas de milliardaire ici. Parce que j'ai pas vu encore un homme sénégalais qui a construit un immeuble en diamant ou en or. J'ai pas vu encore.
C'est bruit seulement, ils vont faire ici, oh, je suis milliardaire, bref. Donc, je disais, les milliardaires, ils ont des vices. Et tout homme puissant, avec une fortune inestimable, a des vices. Des hommes qui ont de l'argent, ils ont des vices. Ils sont vicieux. Ils aiment faire des pratiques bizarres. Soit ils vont coucher avec toi en groupe, ce qu'on appelle une partouze. Soit ils vont te mettre avec leur chien. Soit ils vont te mettre avec leur âne. Soit ils vont prendre un dromadaire. C'est-à-dire qu'ils sont vicieux. Le plaisir chez eux, c'est quand vraiment ils font des choses que personne ne fait. Ça devient de l'animosité, de la sauvagerie sexuelle. En fait, c'est comme ça. Et malheureusement, plein de filles tombent dans le piège parce que, évidemment, pour attraper un poisson, il faut mettre un appât. Et les filles tombent dans le piège parce que ces hommes-là leur proposent une vie de luxe, des téléphones, des voitures, des voyages, des trucs comme ça. Et elles se disent, pourquoi pas? Elles se disent, hôpital, dispensaire. Bref. Elles se disent, pourquoi pas, moi aussi, j'ai droit à vivre, moi aussi, j'ai droit aux belles choses, moi aussi, j'ai droit à la belle vie. Ok, mais tu as droit à la belle vie, mais je crois qu'il faut y aller rationnellement, dans le sens où, quand tu t'aventures dans ce style de vie, et que tu n'as pas la tête sur les épaules et que tu ne sais pas comment vraiment t'arranger, en fait, tu tombes dans le piège et ce sera difficile pour toi de te relever. Même si tu fais semblant, même si tu as après une vie normale, mais en fait, tu as les séquelles qui vont te rester. Tu es ce qu'on appelle une blessée de guerre. Ça va pas partir. Ça reste en toi et tu deviens une frustrée de la vie parce que voilà. Tu deviens une frustrée en fait. Tu es frustrée parce que tu as eu un passé qui est très douloureux. Et du coup en fait tu peux pas t'en empêcher. Parce que ça reste en fait. Tous nos actes restent. Même si on oublie, on fait semblant d'oublier je vais dire. Mais quand même les souvenirs sont là. Donc c'est très important de faire la différence entre un homme qui est avec toi parce qu'il t'apprécie. Il apprécie ta personnalité, ton comportement, il apprécie la personne que tu es et qui veut bien t'aider de ses moyens. Faire la différence de ça à un homme qui est riche et qui te fait miroiter, qui te fait croire qu'en fait tu es celle qu'il lui faut. Or que non, il est là juste pour assouvir sa libido, il est là juste pour te foutre des chiens dans je sais pas où, il est là pour te donner en fait, il te fait des choses. Des fois il te dit embrasse ta copine. En fait c'était vicieux. Il faut faire attention à ça et c'est très important parce que quand je parle, les gens me disent oui mais Nabou, mais après quelques mois après, on voit ce que je disais. J'ai toujours dit sur les réseaux que les hommes riches ne sont pas là pour vous rendre riches. Ils sont là pour vraiment vous torturer psychologiquement, mais à un point vous allez même pas reconnaître après vos parents. C'est-à-dire que vous allez passer d'un monde à un autre. Voilà. Donc moi à un moment donné, on se pose la question. On se dit quoi? On se dit que mais il faut pas juger parce que il faut juste parler aux gens et comment dire sensibiliser, mais il faut pas juger parce que les gens ils sont tellement dans la galère, ils sont tellement dans la précarité que soit wax ak ñoom dañuy yaakaar ne que da nga leen di xas que yaa leen gën te fii kenn gënul kenn comme je le dis souvent. Voilà, le milliardaire est celui qui se contente que le Seigneur a donné comme vivre. Abdoulaye Diarra, toi, en fait, on parle pas de ça. Donc déjà, toi, tu es dans un autre contexte. Donc bref, je te next. Donc je dis, il faut pas juger, il faut juste sensibiliser, parler aux gens, leur faire comprendre que c'est vrai qu'il y a la galère, c'est vrai qu'il y a les problèmes, c'est vrai que des fois la vie, on a une vie de merde, c'est vrai que des fois, je sais pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Le nul d'odem, je sais pas, des fois on mange même pas dans la journée. Tout ça, c'est des choses en fait qui vont te rendre forte, qui vont te fortifier. C'est des choses qui vont t'apprendre que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut se battre. Personne n'a rien eu gratuitement. Il faut que tu te battes. Si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes. Maintenant, quand tu te bats, chacun a son terrain. C'est-à-dire que les gens vont te dire, oui, mais moi, tu te bats, ouais, mais toi, mais non. Non, mais non. Quand tu te bats, tu suis une philosophie. Tu as ta propre philosophie. Ta philosophie, elle est fondée sur tes principes. Je rappelle que il est malade le gars là. Il se met devant ma boutique, il est tranquille, il bouge pas. Donc je rappelle que la philosophie c'est toujours fondé sur ses principes. Donc chacun a ses principes. Il y a des filles qui vont accepter de coucher avec des hommes pour avoir quelque chose. Il y a des filles qui le feront pas.
Donc, chacun a ses principes. Mais c'est pas parce que c'est pas de tes principes que tu dois insulter les gens, que tu dois dire que oui, tel ou tel ou tel. Non, c'est ça. Insulter quelqu'un, ça va pas changer la situation. Il faut parler à la personne. Quand tu lui parles, et puis elle-même aussi, des fois quand vous parlez aux gens, quand tu lui parles, et puis elle-même, elle est dans la disposition de changer, elle va changer. Parce qu'on se dit la vérité, entre filles, on va parler là, on va parler sincèrement entre filles. Il y a personne qui veut, il y a aucune femme au monde. Même prenez la première prostituée, parce que je rappelle que la prostitution, c'est le premier métier du monde. Ça a été le premier walk of the life. Qui kan là? Hein? Hein? Donc, je rappelle que la prostitution, c'est vraiment le premier métier du monde. Ça a été the first walk of the years of the world et tout ça. Donc, prenez la première prostituée au monde. Vous lui mettez, vous lui donnez un micro, vous lui demandez, mais elle vous dira en fait, que c'est pas ça qu'elle voudrait. Il y a aucune femme qui voudrait être pimpamdée ou promenadée par des hommes, par milliers d'hommes. Aucune femme ne voudrait ça. Toutes les femmes, ce qu'elles rêvent, c'est d'avoir le prince charmant, hein, avec vraiment le style qu'il faut, le comportement qu'il faut, avoir le charisme, avoir l'argent. En fait, toutes les femmes voudraient ça. Mais malheureusement, certaines femmes sont plus pressées que d'autres. Et puis, bon, elles ont des ambitions un peu, comment dire, un peu délimitées. Un peu démesurée, voilà, et du coup elle s'adonne à des choses, à des pratiques qui n'ont vraiment pas de sens. Alors faut comprendre que le Dubaï porte-à-petit, c'est pas forcément que c'est Dubaï, que c'est à Dubaï. Il y a partout le porte-à-petit, il y a au Sénégal, il y a en Guinée, il y a partout. La misère, elle est partout. La misère, elle est partout. Hier, j'ai regardé une émission sur C8, sur TPMP, et on a regardé que le taux de la prostitution a augmenté pendant la période de Covid là. Si supposons on avait 100 000 prostituées au Sénégal, c'est passé de 100 000 à 200 000. Pourquoi? Parce que la vie est devenue chère et il y a plein de choses qui... En fait, quand il y a une crise financière, il y a vraiment la partie dévergondage aussi qui va aussi augmenter. Les gens n'arrivent pas à trouver du travail, ils veulent pas. Ils préfèrent avoir 20 000, 30 000 par jour. Ils préfèrent avoir 60 000 par jour. Chacun a ses principes, je rappelle. Et aujourd'hui, c'est pas loin d'aller à Dubaï. Venez juste au rond-point d'Ungor. Regardez dans la plage là, il y a des femmes comme vous, comme moi, qui sont là-bas, qui couchent pour 2000 francs, pour 3000 francs. Ça, le reportage, je crois qu'il y avait une télé qui a fait ça. Elle couche pour 3000 francs CFA, 2000. Elle ouvre ses jambes et tranquille. Elles n'ont pas de pression. Ces femmes-là, elles n'ont plus de morale. Elles n'ont plus de morale. Elles n'ont plus, comment dire, elles sont même plus avec nous. Elles sont ailleurs. De la même manière que d'Angor aussi, tu trouveras des femmes qui couchent pour 1 million, pour 2 millions. En fait, chacun a ses principes. Chacun a ses principes. Mais se moquer de quelqu'un qui se débrouille pour vivre ou fait ce qu'il a envie de faire, moi, je dis que c'est pas honnête. On doit s'en tenir à chacun ses principes. C'est pas de tes principes, n'insulte pas. C'est pas de mes principes, n'insulte pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on va pas parler à nos sœurs, à leur dire que quoi, avoir un travail qui te ramène 50 000 le mois, que ce soit vraiment la sueur de ton front, et mais nettement mieux d'avoir des milliards qui te tombent dessus. Ensuite, toi-même, tu manges tes milliards et toi-même, tu as envie de pleurer. Toi-même, tu manges tes milliards et toi-même, tu as envie de pleurer. Moi, je connais des gens qui sont, c'est des multimilliardaires, c'est des femmes, elles ont beaucoup d'argent et tout, mais elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses dans le sens où elles n'ont pas oublié le comment elles ont eu cet argent-là. Ça reste, c'est comment dire, c'est un tatouage qui reste en toi et qui te fait pleurer tout le temps quand tu es seule. Parce que c'est comme ça, c'est toi qui as voulu le Fast and Furious. C'est toi qui as voulu la vie aujourd'hui. T'as pas voulu semer, arroser, attendre quelques années pour prendre tes fruits. T'as voulu ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, t'as également des séquelles. Donc pour rappel que le Dubaï porte-à-porte, c'est partout. Les hommes sont vicieux. Faites attention aux hommes. Moi, quand je vois des femmes qui ont les yeux rouges, nous Sénégal, dañoo wow bët da ngay gis xale bu ndaw am 15 ans am far bu am 45 ans dara safu ko ci dafa wow bët bu paree mu naan ko sama dof bi paa bi sama dof doful de musul dof yow moom yaa dof ndax ki la mat bàyyi booy génn ak moom la nga xalaatul la ngay waaj a xalaat rek la ngay waaj a xoolal lépp la calculer teg ci suuf di la seetaan
lépp le calcul de la seetaan. Et quand je parle, on me dit, oui, mais Nabou, toi, tu ne dois pas parler, parce que toi. Moi, je dois parler, et je vais parler que ça pleut, que ça neige ou que ça vente. Je suis votre sœur et j'ai le droit de vous dire que, à un moment donné, il faut arrêter ça. Une fille de 15 ans ne peut pas avoir une relation amoureuse, une relation quelconque avec un gars de 45 ans. Ouais. Ouais. Toi, t'as même pas les seins d'abord. Tu as des seins petits citrons comme ça. Et c'est toi, tu vas embrasser ton père dans ta bouche et puis tu dis que ça m'a d'offbi. Et puis, elles sont là, tranquilles, ça m'a d'offbi. Il va t'acheter un iPhone 11, mais il va te doigter de partout. Il va te doigter de partout. Il va te toucher n'importe comment. Parce que quoi? Parce que tu as envie d'avoir une voiture, parce que tu as envie que tes copines, tu as envie que les gens, tu as envie de dire Mangi Bar. Tu regardes les snaps des filles, elles sont là, Mangi Bar, de Molen Fale, mais Ken Fale ou Len, yo, come on, man. Elles sont là, le Mangi Bar, Mangi Bar, Mangi Bar. Yangi Bar, but me, what type of bar nga bar? That's my question. What type of bar nga bar? What type of bar nga bar? That's my question. Juste le paraître, à cause du paraître. Tu as envie que je vais montrer à ma copine, hein, moi aussi j'ai un gars qui me donne l'argent. Ni dinañ gis ni ko xolal, man tamit amna farbu ma may xaliss, man tamit amna auto, man tamit amna kër, man tamit amna li. Defante bi mo duggal xalé jigen yu bari ci ay détails, ci ay affaires yo xamné mëno ko gëm. Il y a des jeunes filles au Sénégal là la wa ay xalé yu ndaw yu teud ak ay fas, teud ak ay xaj. Xaj teud ak ñom normal fi Sénégal gi, Sali gi, Mbour gi, teud ak ay fas normal, teud ak ay xaj. Normal. Teud ak xaj normal. Ni koy waxé zoophobie, xoma zonophobie, xoma zoophobie. Zonophobie, je sais pas, I don't know. Normal. Et quand tu leur parles, elles sont là, c'est pas ta vie, je vis ma vie, mais en fait, je me dis que la personne là, elle doit même pas être dans la société. Quand tu es dans la société, parce que c'est comme ça. Bu la taxé fekk xaj bu teud nga bëgg teud ak mom yow ya xam sa conscience bi du la bayyi. Est-ce que di nga mëna nekkat jigen sax? Est-ce que di nga mëna tok xol sa bop ci sétu né man mi ma nek ni? La plupart tu les vois, elles sont droguées, elles sont shootées. Dañuy folen fekk dañuy mëk ay dañuy comment ça s'appelle le truc là qui la cocaïne. Vous pensez que la cocaïne elle est au Sénégal comme ça tranquillement? Pourquoi? Chaque jour, il y a une douane japonais, 2000 tonnes de bonnes, 2000 tonnes de chanvre indien, hashish. Mais c'est parce que les gens, ils ont tellement de problèmes que c'est une conscience, mais tout les nous talk normal. Il faut que nous n'ayons que excités, il faut qu'ils prennent des substances illicites pour vraiment pouvoir réaliser, pour vraiment supporter leur vie. Faut les faire que nous am ay daj, dañuy nan ba mandi, tour bonne, ba ne tak, ndax mëna supporter sen life. Et je pense que le plus courageux des hommes, moi qui def ay erreuram jaxran jakalo ko erreur yi ne man dootuma defati li yoon bi la jël. Parce que personne n'est parfait. Ne refusez pas que les gens ne refusez pas comment dire n'ayez pas honte que les gens vous jugent. Il y a pas de honte à ça. Tu as fait une erreur. Hier tu as volé, tu étais un voleur. Aujourd'hui tu n'es plus un voleur. Mais santal yalla. Chacun fait des erreurs et chacun fait des erreurs selon son statut de vie, selon son expérience. C'est une expérience. Maintenant expérience bobu non def nga ko xam nga ni li baxul dang koy jël nga tek ko de côté. Parce que nul n'est parfait. Même la plus sainte des femmes, elle a fait un péché. Si aduna bi fini muy Sénégal fu mu mënti ne kenn mënta yëkëti loxom ne man musuma moy yalla wala musuma def lu nak sudul non wala musuma def lu yalla bëggul kenn mënu ko wax. Quand erreur boko défé da ngay nangu ni def nga erreur nga jall meilleure personne. Chaque jour je veux devenir une bonne personne. Tous les jours nga yeewu ak mom. Lolu moy challenge bi. Challenge c'est pas que avant tu étais une prostituée, tu ne l'es plus. Voilà, les gens te disent que yaw dem tiaga nga woné ko to tiaga. Non. Les gens, on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est ta vie. Yow ya def erreur bi, rectifie-toi et change ta vie et va de l'avant. C'est comme ça que ça se passe. Mais les gens aiment tellement critiquer les gens. Yo, t'as fait ça. Yo, hier, t'as fait ça. Toi, t'as fait ça. Toi, t'as fait ça. Toi, t'as fait ça. Moi, je me dis, mais on est quel peuple, en fait? On est quel peuple? Regardez le Rwanda, comment il a avancé avec Paul Kagame. Regardez l'Éthiopie, comment l'Éthiopie a avancé. Regardez les pays, comment ils avancent. Nous, au Sénégal, c'est toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça.
Toi, tu étais une prostituée, hein. Toi, tu étais une escorte girl, hein. Toi, bon, ok. Elle était une prostituée, ok. Elle était une escorte girl, et après, ça fait quoi? Ça t'a fait, dans ta vie, là, ça t'a fait quoi? Ça t'a changé ta vie? Ça t'a dérangé en quoi? Ok, et après? Et après? Il n'y a pas de suite, en fait. Arrêtez, vous frustrez la jeunesse. C'est à cause de vous que les femmes ne veulent même plus se relever parce que ce sont les femmes qui sont en train de vraiment saboter, même je peux saboter même, de vraiment rabaisser les femmes à un point. À un point. Elles sont en train de se rabaisser. Hein? Moi, je suis meilleure que toi. Moi, je suis meilleure que toi. Moi, je suis meilleure que... Tu n'es meilleure que qui? Toi, tu es meilleure que qui même? Tu n'as même pas un seul employé. Toi, tu n'as même pas registre de commerce. On ne te connaît pas. Tu ne payes pas tes taxes. Tu n'as pas d'impôts. Hein? Tu n'as pas personne. Mais c'est toi dans ta chambre qui est mieux que toi. Je dis mieux que toi. Après, c'est pour sucer les bites des gars qui ont 60 ans, 65 ans. Vous sucez les bites là-bas. Après, vous venez dire sur Facebook que je suis mieux que toi. Ici, c'est au Sénégal. Là, on se sait tous. Si tu n'es pas dans le petit, là, tu es dans le grand. Donc, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger les gens. Hein? Si tu n'es pas dans le petit, là, tu es dans le grand. Si tu baisses pas derrière, tu pèses devant. Si tu baisses pas, tu suces. Donc, on sait tous comment ça se passe ici. Soyez des femmes fortes. Donnez-vous du courage. Encouragez vos sœurs. Quand tu vois une petite sœur qui fait des choses, appelle-la. Tu ruko. Sister, that's not the right things. Kay ma tu wax la. You know la? Kay utal le job. Nga jappalé ko. Ngeen jappalante. Utal ko liggéey. Mu japp ci dara. Parce que nit kuy def naka sulul non. Tay boko joxone liggéey. Dina bayyi limi def dem liggéey. Budé ko am job. Budé ko am job. Mo ne budé ko amul job nak. Danga ka wax ni mu dugg fii 3 days after mu génn fii 3 days after mu dugg fii mu génn parce que moom moo bëggul changer. Mais il y a des femmes qui veulent changer, qui veulent parler, mais elles ont peur de parler. Elles ont peur de parler parce que suñu waxee au lieu que ñu encourager leen dañ leen di xas di leen reetaan di leen wokkante di leen jëwante toog di leen vocal groupe WhatsApp yow de dégg nga kii li ma wax sànq. Personne ne peut dire son secret au Sénégal. Ku wax sa secret Sénégal rek ñu lapider la. Tu vas dire ton secret à qui ici? Tout le monde garde ses secrets pour lui. Tu parles à ta copine de ton secret, tu te réveilles, tu as l'observateur qui va parler de ton secret. Tu parles de ton secret à ta meilleure amie, le quotidien va parler de ton secret. Toute la ville va apprendre ton secret. Les femmes, elles ont envie de parler, mais à qui? Il y a des petites filles qui sont là, elles ont été violées. Elles veulent parler, mais elles vont parler à qui? Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de structure pour les femmes. Il n'y a rien dans ce pays-là. Que tu es une femme, tu es mauvaise, que ça. Et avec ça, vous voulez que les hommes nous respectent? Les hommes vont nous respecter comment si nous-mêmes, on ne se respecte pas. On n'a qu'à se respecter déjà pour commencer avant que les hommes nous respectent. Oh, les hommes ne nous respectent pas. Les hommes ne nous respectent pas. Les hommes sénégalais sont des hommes comme tous les hommes. Hein. Il n'y a pas de différence. L'homme sénégalais est un homme comme tous les hommes. Avant qu'il nous respecte, nous-mêmes en tant que femmes, on doit se respecter. Mais on ne se respecte pas. On n'a pas de respect. Tu ne respectes pas l'expérience de la personne. Tu ne respectes pas le passé de la personne. Toi, tu as seulement ta bouche pour dire qu'elle est mauvaise. Toi, tu es bien. C'est toi, tu es la petite sœur de Dieu. Dieu même. C'est toi, tu es sa sœur collée serrée comme ça. Et toi, tu n'es pas bien, bonne femme. Toi, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme porte pas décolleté. Qu'est-ce quoi? 1, 2, 3. Une bonne femme. Ni. Donc, il faut vraiment qu'on se donne la main. Il faut vraiment qu'on se donne la main et qu'on se dise les choses telles qu'elles sont et qu'on s'accepte et qu'on s'entraide et vraiment qu'on fasse de belles choses ensemble, je sais pas, qu'on se soutienne et tout. Même si je sais qu'on peut pas, toutes les femmes ne peuvent pas être des amies, on peut pas toutes traîner ensemble, mais au moins on a le droit de s'estimer, de se dire les choses, de s'entraider, de s'aider en fait. Je vais descendre, je suis arrivée, il fait un peu chaud dans la voiture. Donc en fait, on a le choix, on a le mérite de se respecter et de vraiment de faire de belles choses quoi. Mais pas tout le temps d'être dans la distinction que toi t'as fait ci, bonjour, que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça, toi t'es pas une bonne femme, que toi t'es pas ci, que ça. Ça c'est pas la vie en fait. Je suis arrivée à ma boutique. Donc en fait ça c'est pas une vie. Et quand je parle parce que j'ai mal. Ça se passe qu'à Dubaï. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas qu'à Dubaï que ça se passe. C'est pas qu'à Dubaï que des choses comme ça se passent là. Ça se passe partout. Del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar
dinga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information